Imaginez un pays où chaque virage de la route réveille une carte postale, où les montagnes s'élèvent comme des cathédrales de pierre, où les lacs brillent comme des miroirs de cristal, et où l'air semble avoir été purifié par le temps lui-même. Ce pays existe, et il s'appelle la Suisse. La Suisse n'est pas seulement une destination, c'est une rencontre entre nature et perfection, un territoire où le silence des montagnes parle plus fort que les mots. Ici, l'hiver apporte une neige scintillante, l'été colore les champs de fleurs, et chaque saison transforme le paysage en un nouveau chef-d'œuvre. Préparez-vous. Ce voyage vous mènera à travers des paysages si impressionnants qu'ils semblent sortis d'un rêve. Vous sentirez la douce fraîcheur du vent alpin sur votre visage. Vous entendrez le son cristallin des cascades tombant de profondes vallées. Vous marcherez sur des sentiers où l'odeur de pin frais se mêle au parfum sucré des fleurs sauvages. Et surtout, vous découvrirez que la vraie beauté n'a pas besoin d'être inventée. Elle est déjà là, attendant d'être contemplée. Et pour commencer ce voyage, rien de mieux que le plus célèbre gardien des Alpes, une montagne qui est symbole, légende et défi, l'imposant Cervin, le Matterhorn. Le Cervin n'est pas seulement une montagne, c'est un symbole de la Suisse, une pyramide de pierre qui défie le ciel et qui est devenue l'un des sommets les plus photographiés du monde. Sa présence solitaire et majestueuse domine l'horizon et inspire les voyageurs depuis des siècles. En approchant de la région de Zermatt, le Cervin apparaît comme une peinture parfaite. Son sommet triangulaire s'élève brusquement, couvert de neige éternelle qui scintille au soleil. L'air est froid et pur, seulement troublé par le son des cloches des vaches paissant dans les prairies alpines. Les sentiers serpentent à travers des champs verts parsemés de fleurs colorées. L'odeur du pin frais
se mêle au parfum de la terre humide par la fonte des neiges. À chaque tournant, le géant de pierre révèle un nouvel angle, plus impressionnant que le précédent. À Zermatt, un village sans voiture, l'atmosphère est calme et accueillante. Les chalets de bois sombres, aux balcons fleuris, se détachent sur le fond imposant de la montagne. La nuit, les étoiles semblent se pencher sur le Cervin, le transformant en une silhouette magique contre le ciel profond. En hiver, les pentes s'animent de skieurs. Le glissement des skis sur la neige se mêle au rire lointain des voyageurs. En été, le paysage se transforme en paradis pour randonneurs, cyclistes et aventuriers en quête de se perdre et de se retrouver parmi les vallées. Être face au Cervin, c'est ressentir le poids de l'éternité. C'est réaliser que, devant la nature, nous sommes petits, mais aussi partie intégrante de quelque chose de grandiose. Et si le Cervin est la puissance de la montagne, notre prochaine destination révèle la douceur des eaux. Nous voyageons maintenant vers le lac Léman, où la nature rencontre la musique et la poésie à Montreux. Au bord du lac Léman, la nature et la culture se rencontrent en parfaite harmonie. Ici, les eaux calmes reflètent les Alpes, et des villes comme Montreux transforment le paysage en poésie. C'est un lieu où la vie s'écoule doucement, portée par la musique, le vin et la beauté naturelle.
Le lac Léman s'étend comme un miroir bleu profond, entouré de montagnes qui semblent plonger dans l'horizon. En marchant le long de sa rive, la brise fraîche apporte le parfum des raisins mûrs des vignobles de Lavaux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le son des vagues douces se mêle au chant lointain des oiseaux, créant une mélodie naturelle qui apaise l'âme. Montreux est le cœur vibrant de ce paysage. Ses rues fleuries s'ouvrent sur une promenade au bord du lac, où les palmiers se balancent doucement dans le vent, un contraste inattendu avec les sommets enneigés en arrière-plan. L'air transporte des échos de musique. Mitreux est célèbre pour son festival de jazz, qui a accueilli des légendes immortelles de la chanson. Depuis un bateau qui traverse le lac, les reflets de l'eau transforment la Seine en une peinture vivante. Le château de Chillon surgit au bord de l'eau, une forteresse médiévale qui semble flotter sur le lac. Chaque pierre conserve des siècles d'histoire, prisons, batailles et poèmes qui ont inspiré des écrivains comme Lord Byron. Au coucher du soleil, le ciel se teinte d'or et de violet. Les lumières de la ville s'allument, se reflétant dans le lac comme des étoiles liquides. Et assis dans un café au bord de l'eau, un verre de vin local à la main, vous découvrez que la Suisse sait aussi être chaleureuse et poétique. Si le lac Léman est la douceur des eaux, notre prochaine destination est la force des hauteurs. Nous partons maintenant pour Interlaken, où les Alpes bernoises s'élèvent comme des murailles face au ciel. Entre deux lacs cristallins et sous l'ombre des plus hauts sommets de Suisse se trouve Interlaken. C'est la porte d'entrée des Alpes bernoises, un territoire où la nature déploie toute sa force et sa beauté. Ici, chaque vallée, chaque sentier, chaque sommet semble inviter le voyageur à aller au-delà de l'horizon.
Le bleu profond des lacs de Thun et de Brienz entoure la ville comme deux miroirs liquides. Le vent apporte la fraîcheur de l'eau, tandis que les bateaux glissent lentement sur la surface calme. Au loin, le majestueux trio, Eiger, Munch et Jungfrau, s'élèvent comme des gardiens de pierre, leurs faces enneigées brillant au soleil. Les sentiers partant d'Interlaken mènent à des paysages de rêve. Des champs verts parsemés de fleurs alpines s'étendent à perte de vue. Le son des cloches des vaches résonne dans les vallées, tandis que les ruisseaux de fonte descendent en cascades étincelantes. Au sommet du Jungfraujoch, connu comme le toit de l'Europe, l'air raréfié apporte une sensation unique. La glace s'étend à l'horizon et des grottes de glace révèlent des formes sculptées par la nature au fil des siècles. Là, le silence est si profond que chaque respiration semble une découverte. En hiver, les skieurs envahissent les pentes. Le glissement rapide sur la neige contraste avec le son étouffé des flocons tombants. En été, les sentiers de randonnée et de vélo révèlent des villages cachés, où les chalets en bois accueillent les visiteurs avec des fleurs aux fenêtres et l'arôme du pain frais. Interlaken n'est pas seulement un point sur la carte, c'est une invitation à l'aventure, à la contemplation et à la rencontre avec l'essence des Alpes. Et si Interlaken est la porte d'entrée, Lautenbrunnen est le cœur secret des Alpes bernoises. Notre prochaine destination est une vallée magique, où les cascades tombent comme des voiles d'argent entre des falaises verticales. Imaginez une vallée si profonde qu'elle semble avoir été sculptée par les dieux. Lauterbrunnen est exactement cela. Un sanctuaire naturel caché entre des falaises verticales où des cascades tombent comme des voiles d'argent depuis le ciel.
C'est l'un des lieux les plus poétiques et surréalistes de Suisse. La vallée s'étend comme un couloir vert bordé de parois rocheuses qui s'élèvent presque à la verticale. De là-haut, plus de 70 cascades jaillissent en chute spectaculaire. Staubach, la plus célèbre, descend en un fil d'argent qui danse avec le vent avant de toucher le sol. Le bruit de l'eau domine le paysage. C'est un grondement doux et constant qui se mêle au chant des oiseaux et au bruissement des arbres. L'air est frais et humide, chargé du parfum de la terre mouillée. Les sentiers qui traversent la vallée mènent à des villages enchanteurs. Des chalets en bois aux balcons fleuris semblent sortis d'un conte de fées. L'odeur du pain fraîchement cuit s'échappe des petites boulangeries et les habitants accueillent les visiteurs avec des sourires chaleureux. Au loin, les sommets enneigés de l'Eger, du Manche et de la Jungfrau encadrent le paysage, comme s'ils gardaient cette vallée secrète. Et au coucher du soleil, la lumière dorée transforme les cascades en fils de feu liquide. La hauteur d'Unnenen ne se voit pas seulement, il se ressent. C'est un lieu où la nature parle directement à l'âme, nous rappelant à la fois la grandeur et la délicatesse de la terre. Si la hauteur Brunnen est la vallée des voiles d'eau, notre prochaine destination est la montagne devenue une icône mondiale. Nous partons maintenant pour Zermatt, au pied du légendaire Cervin. S'il y avait une montagne pour symboliser toute la grandeur des Alpes, ce serait le Cervin. Sa forme pyramidale parfaite, imposante et inoubliable est devenue une icône mondiale. Et à ses pieds repose Zermatt, un charmant village où la tradition alpine rencontre l'aventure moderne. En arrivant à Zermatt,
Le premier impact est l'absence de voitures. Le village est silencieux, parcouru seulement par des calèches, des vélos et des petits véhicules électriques. L'air est pur, parfumé de bois et de la fraîcheur des montagnes. Le Cervin se dresse en arrière-plan, son sommet acéré coupant le ciel. Au lever du soleil, sa face se teinte d'or et d'orange, comme si elle était faite de feu. Au coucher du soleil, il devient une silhouette majestueuse contre l'horizon violet. Les sentiers alentours mènent à des paysages de rêve. Les lacs alpins reflètent la montagne comme des miroirs parfaits, créant des images si belles qu'elles semblent irréelles. Le son est celui des pas sur la terre et du vent froid glissant entre les rochers. En hiver, Zermatt se couvre de neige et s'anime avec les skieurs. Les pistes descendent doucement les pentes et des chalets illuminés offrent cheminées et fondues qui réchauffent corps et âme. En été, des sentiers fleuris mènent à des cabanes reculées où le silence n'est interrompu que par le tintement lointain des cloches. Zermatt n'est plus qu'une destination touristique. C'est un lieu où la force de la montagne rencontre la délicatesse de la vie alpine. Et le Cervin, imposant, nous rappelle que la nature est capable de créer des chefs-d'œuvre éternels. Mais la Suisse ne se résume pas à des montagnes solitaires. Notre prochaine étape révèle comment les villes et les lacs peuvent eux aussi abriter une beauté tout aussi saisissante. Lucerne est le lac des 4 cantons.
Le Cerne prouve que la beauté de la Suisse ne réside pas seulement dans ses montagnes. Ici, tradition et modernité se rencontrent au bord d'un lac qui reflète le ciel. Le lac des Quatre Cantons garde des siècles d'histoire et des paysages qui émerveillent dans toutes les directions. Le cœur de Lucerne bat sur le Cap Elbruck, le plus ancien pont de bois couvert d'Europe. En le traversant, le son du bois sous vos pas se mêle au murmure de la Reuss. Des fleurs rouges décorent ses côtés, se reflétant dans l'eau comme des touches de pinceau vives. Dans la vieille ville, les rues pavées mènent à des places colorées, entourées de maisons peintes de fresques renaissantes. L'arôme du café fraîchement préparé s'échappe des pâtisseries, tandis que des musiciens de rue créent des bandes-sons improvisées. Chaque coin semble cacher un secret. Le lac des Quatre Cantons s'étend en courbes inattendues, entouré de montagnes qui changent de couleur selon la lumière du jour. Des bateaux glissent doucement, et le reflet des nuages transforme la surface en une toile en perpétuel mouvement. Depuis le sommet du Pilatus ou du Rigi, la vue est saisissante. Le lac s'ouvre comme une carte vivante, parsemée de villages et de forêts. Au coucher du soleil, l'horizon se teinte de doré et de violet. Les eaux deviennent calmes, reflétant les derniers rayons du soleil. Lucerne illuminée brille comme un bijou posé entre montagne et lac. Lucerne est équilibre, entre passé et présent, entre ville et nature, entre mouvement et contemplation. Un lieu qui montre que la Suisse est aussi faite de délicatesse. Si Lucerne est une rencontre entre histoire et sérénité, notre prochaine destination est une pure sophistication alpine.
Nous partons maintenant pour la région de l'Engadine et Saint-Moritz, où luxe et nature se rencontrent dans un cadre unique. L'Engadine est le portrait de la sophistication alpine. Une vallée où les traditions suisses coexistent avec le luxe discret de l'une des destinations les plus exclusives du monde, Saint-Moritz. Ici, nature et élégance avancent côte à côte. En entrant dans la vallée, le premier impact est l'ampleur. Des montagnes enneigées embrassent des villages semblant sortis de cartes postales. L'air est cristallin, sec, chargé de fraîcheur, comme si chaque respiration était un renouveau. Saint-Moritz brille comme une icône. Ses rues élégantes abritent des boutiques de luxe, des hôtels historiques et des cafés où le temps semble ralentir. Mais il suffit de lever les yeux pour se rappeler qu'avant tout, la nature est la véritable protagoniste. Les lacs de la région reflètent les montagnes en nuances de bleu et de vert. En hiver, leur surface gelée accueille des courses de chevaux et des tournois de polo sur glace. En été, canoës et voiliers glissent doucement, tandis que le vent porte le parfum des forêts voisines. Les sentiers de l'Engadine sont une invitation à la contemplation. Entre les pins et les prairies fleuries, le silence n'est interrompu que par le tintement de brans de cloches de vache et le vent dans les cimes. Chaque virage révèle un nouveau tableau, toujours plus impressionnant que le précédent. Saint-Moritz est luxe, oui, mais aussi authenticité. C'est un lieu où les traditions alpines perdurent, de la cuisine riche en fromage et viande fumée, au festival célébrant la culture locale. Et c'est aussi un refuge, où la grandeur de la nature rencontre le confort humain dans une harmonie parfaite. Du luxe raffiné de Saint-Moritz, nous nous dirigeons vers le cœur de l'aventure alpine.
Notre prochaine étape est Interlaken et la majestueuse région du Jungfraujoch, connue comme le toit de l'Europe. Interlaken est le cœur battant de l'aventure en Suisse. Entre deux lacs turquoises et entourée par les Alpes, la ville est la porte d'entrée vers l'un des sites les plus impressionnants du monde, le Jungfraujoch, le toit de l'Europe. En arrivant à Interlaken, le regard se perd entre le lac de Thun et le lac de Brienz. Les eaux miroitent en nuances de bleu et de vert, tandis que des montagnes enneigées se dressent au loin comme des gardiens imposants. L'air est frais, chargé du parfum des pins et du tintement lointain des cloches de vache. Le voyage jusqu'au Jungfraujoch est une expérience en soi. Le train grimpe lentement, traversant des tunnels creusés dans la roche et dévoilant des panoramas toujours plus grandioses. Lorsqu'on atteint enfin la gare la plus haute d'Europe, à 3454 mètres d'altitude, on a la sensation de toucher le ciel. La glace éternelle s'étend dans toutes les directions. Le vent souffle froid mais vivifiant, rappelant l'immensité et la puissance indomptable de la nature. Le glacier d'Aletsch, le plus grand des Alpes, apparaît comme une rivière blanche infinie, serpentant entre des sommets acérés. À l'intérieur du complexe, des tunnels de glace brillent de reflets bleutés. Des sculptures gelées semblent éternelles. Et chaque pas résonne comme dans une cathédrale naturelle.
l'observatoire du Sphinx, l'horizon s'ouvre à 360 degrés. Neige, roches et ciel en parfaite harmonie. Interlaken et Jungfraujoch sont aventure et contemplation, force et silence. Un lieu qui nous rappelle la grandeur de la Terre et combien nous sommes petits face à elle. Si Interlaken est le cœur de l'aventure, notre prochaine destination est l'icône absolue des Alpes. Nous partons maintenant pour Zermatt, au pied de la montagne la plus photographiée du monde, le Cervin, Matterhorn. Peu de montagnes dans le monde portent une aura aussi mystique que le Cervin, Matterhorn. Avec sa forme triangulaire parfaite, il s'élève tel un monument naturel dominant Zermatt, le village alpin qui vit dans son ombre et sous son éclat. Arrivé à Zermatt, cette entrée est dans un refuge où les voitures ne circulent pas. Les rues se parcourent à pied ou en petits véhicules électriques, préservant le silence qui permet d'entendre les pas sur la neige et le tintement lointain des cloches de vache. Le Cervin domine l'horizon, avec une majesté presque sacrée. Ses sommets enneigés brillent sous le soleil, reflétant des tons dorés à l'aube et rouges intenses au crépuscule. C'est une présence qui change avec la lumière, mais qui ne perd jamais sa grandeur. Les sentiers partant de Zermatt mènent à des paysages à couper le souffle. Des lacs alpins cristallins reflètent la montagne comme des miroirs parfaits, créant des images dignes de tableaux. Chaque virage révèle des prairies fleuries, des chalets en bois et des glaciers descendant lentement le long des pentes. Le téléphérique emmène les voyageurs jusqu'au belvédère du Gornergrat. De là-haut, la vue est inoubliable.
le Cervin et plus de 20 sommets de plus de 4000 mètres s'alignent à l'horizon. L'air est froid et rare, mais pur, apportant un sentiment de plénitude. La nuit, Zermatt prend une atmosphère chaleureuse. Les restaurants servent fondue et raclette, tandis que les cheminées réchauffent les salles en bois. Dehors, le silence de la neige couvre le village comme un manteau, et le ciel étoilé complète la scène. Zermatt et le Cervin sont un rappel de la force indomptable de la nature. Une rencontre entre défi, contemplation et beauté absolue. Et après la majesté des Alpes, nous descendons vers le sud de la Suisse. Notre prochaine étape est Lugano et la région du Tessin, où le climat méditerranéen rencontre l'âme alpine. À l'extrême sud de la Suisse, le Tessin révèle un autre visage du pays. Ici, les palmiers partagent l'espace avec les montagnes alpines et le rythme de vie mêle la précision suisse à la douceur méditerranéenne. Lugano est le cœur de cette fusion, où nature et culture se rencontrent en parfaite harmonie. Le lac de Lugano brille comme un miroir bleu, entouré de collines verdoyantes et de sommets qui semblent protéger le paysage. Les rives invitent à des promenades tranquilles, des fleurs colorées parfument l'air, tandis que café et gelateria animent les places de voix joyeuses. Le son des vagues douces se mêle au rire des enfants et à la musique des artistes de rue. Les rues du centre révèlent un fort héritage italien. Des places élégantes, des églises baroques et des marchés animés créent une atmosphère chaleureuse et accueillante. L'arôme de la pizza cuite au feu de bois se mêle au parfum sucré du gelato, rappelant qu'ici, la vie se savoure lentement.
En quelques minutes de voyage, les paysages changent radicalement. Les vallées du Tessin cachent des villages médiévaux, des cascades cristallines et des sentiers menant à des montagnes enneigées. C'est une région où la Méditerranée rencontre les Alpes, créant une dualité rare et fascinante. Au coucher du soleil, l'astre plonge lentement derrière les montagnes, peignant le ciel d'or et de rose. Les lumières de la ville s'allument, se reflétant dans le lac comme un collier d'étoiles liquides. C'est une fin parfaite pour un voyage à travers la Suisse, un pays qui, à chaque recoin, révèle une beauté différente. Des hauteurs glacées des montagnes aux lacs tranquilles, des villes historiques aux villages cachés, la Suisse s'est révélée être une terre de contraste et d'harmonie. Chaque paysage fut plus qu'un décor, une invitation à ressentir, contempler et se souvenir. Car voyager en Suisse, c'est découvrir que la beauté réside dans chaque détail. Et que chaque moment vécu ici demeure comme un souvenir éternel.